C'est un empire qui ne veut pas mourir. Merci Benoît Colomba d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service investigation de Radio France et vous co-signez et co-dirigez ce livre, un livre-somme de 1000 pages, publié au Seuil avec ce sous-titre « Histoire de la France-Afrique ». Car contrairement à ce que de nombreux analystes et personnels politiques disent depuis des années, la France-Afrique n'est pas morte selon vous. Elle serait d'ailleurs toujours bien vivante, peut-être moins visible, mais elle s'est adaptée, c'est ça? Oui, je dirais que la France-Afrique, c'est une morte qui est toujours en pleine forme parce que si on écoute les déclarations publiques et des derniers chefs de l'État français, la France-Afrique a déjà été enterrée à de multiples reprises, que ce soit avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Le discours est toujours le même. Peut-être vous vous souvenez d'un ancien secrétaire d'État à la coopération sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui annonçait, prétendait publier l'acte de décès de la France-Afrique, avant quelques semaines plus tard d'être démis de ses fonctions à la demande d'Omar Bongo et de Denis Sassou Nguesso. Et puis il y a aussi à la fois en même temps cette idée de dire voilà, nous, les présidents français actuels, nous ne sommes pas de cette génération. Nous ne sommes pas de la génération de la colonisation et de la décolonisation. On n'est pas dans le système Foccart. Or, voilà, en fait, ce n'est pas une question de génération, c'est une question de système. C'est ce qu'on montre dans le livre. La France-Afrique, c'est un système qui a une grande capacité de se transformer. Donc, les hommes passent, le système demeure. Et justement, on va revenir sur cette définition que vous proposez dans le livre, dès l'introduction de la France-Afrique. Il s'agit, selon vous, d'un système de domination stratégique et asymétrique entre une partie des élites françaises et une partie des élites africaines. C'est bien cela? Oui, la France-Afrique a souvent été réduite à son aspect, je dirais, le plus crapuleux. On en parle évidemment dans ce livre, tout ce qui concerne les coups d'État, les assassinats, le mercenariat. On revient longuement sur la figure de Bob Denard, qui travaillait en lien avec les services secrets français. Les fameux barbouzes. Les fameux barbouzes. Tout cela a longtemps existé. Bien entendu, cet aspect crapuleux, voire criminel, existe toujours, notamment en ce qui concerne le trafic d'armes. Mais on ne peut pas réduire la France-Afrique à cela, et y compris aux relations interpersonnelles avec les chefs d'État africains. Il y a aussi tout un aspect institutionnel, structurel, qui concerne la domination monétaire, qui concerne les bases militaires, qui concerne la coopération militaire. Et ça, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez que ça s'est mis en place justement à la conférence de Brazzaville en partie, avec justement la France, qui pressentait clairement avec les mouvements de revendication qu'elle allait perdre ses colonies. Et donc, elle a préféré encadrer d'une certaine manière pour ne pas perdre son précaré. C'est bien ça. Il y a cette approche historique qui est passionnante dans votre livre. Je pense que c'est un apport majeur du livre. Un, de montrer que la France-Afrique existe toujours sous d'autres visages. Et deux, de montrer que cette France-Afrique a des racines coloniales très profondes, bien antérieures à la Ve République et à De Gaulle et à Foccart. À cet égard, on revient sur la figure de François Mitterrand, ministre des Affaires de la France-Afrique, dites-vous. Absolument. En 50-51, il était ministre des Affaires de l'Outre-mer. Et à bien des égards, en fait, c'est plus l'un des inventeurs et concepteurs de la France-Afrique, plus quelque part que De Gaulle et Foccart. Cet encadrement, vous l'avez dit, va passer donc par une présence militaire, un système monétaire, encore aussi par l'aide publique, par les coopérants aussi. Un encadrement donc structuré que vous désignez aussi comme un néocolonialisme, clairement. Oui, en fait, ces indépendances ont été de fausses indépendances qu'il a fallu accompagner, et avec évidemment des élites africaines aussi qui ont accepté de participer à ce système, d'où la définition que vous avez donnée de la France-Afrique tout à l'heure. Et ce système continue aujourd'hui. On peut penser à l'arme monétaire, on peut penser aux coopérations militaires très proches auprès des chefs d'État france-africains. Et on voit bien que derrière des effets d'annonce aujourd'hui, je pense par exemple à la réforme du franc CFA, qui est en fait une fausse réforme parce que tous les mécanismes de domination sont toujours là. Je pense aussi au redéploiement militaire. On a parlé récemment de Barkhane, mais en fait, le ministre des Affaires étrangères lui-même a dit qu'il fallait moins d'emprise, mais plus de muscles, finalement. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans cette même logique, même si
derrière les mots, on fait penser qu'on est passé à une autre ère. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais ce qu'on voit malgré tout, et c'est peut-être le passage peut-être vers une autre ère, c'est une contestation. Notamment, on a vu l'Algérie, le Mali, la Centrafrique. Sur notre plateau encore la semaine dernière, la chef de la diplomatie critiquait vertement le chef de la diplomatie française. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de la réelle défiance de la part des anciennes colonies françaises, peut-être face à ce système? Alors, aujourd'hui, il y a des révoltes, bien sûr, mais plus institutionnelles, je veux dire, pas seulement les peuples, justement. Mais on y revient longuement dans le livre, un renouveau du panafricanisme. Vous parliez dans votre reportage précédemment de l'assassinat de Thomas Sankara, avec la figure de Sankara qui revient sur le devant de la scène. Mais, trop autonome, mais beaucoup de mouvements veulent sortir de ce qu'ils appellent le sankarisme de surface, c'est-à-dire qu'ils veulent une réelle indépendance. Et c'est intéressant de constater aujourd'hui que les élites françaises agitent la Chine-Afrique, la Russe-Afrique. Évidemment qu'il y a des guerres de position qui existent toujours, mais on montre dans le livre que ça a toujours existé. Il y a toujours eu un jeu géopolitique important en Afrique, et aujourd'hui les positions françaises, y compris économiques, sont toujours aussi importantes, et la France occupe une place singulière dans ce système france-africain. Et un dernier mot pour dire que ce qu'on présente comme des révoltes anti-françaises, en fait ce sont des révoltes bien souvent contre ce système et contre des multinationales françaises qui sont dans les pays africains. Voilà, et un empire commercial comme celui de Vincent Bolloré n'aurait donc sans doute pas pu s'établir sur le continent africain sans ces réseaux. Merci à vous, Benoît Colomba, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle donc le titre de ce livre que vous avez co-dirigé, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, 1000 pages, mais qui sont, voilà, il y a beaucoup d'articles qu'on peut lire indépendamment et c'est passionnant. Merci d'être venu. Et avant